Est-ce que vous galérez à sonner loud, fort, tout en gardant de la clarté, du punch, de la profondeur? C'est bien normal parce que c'est une des choses les plus compliquées à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une master chain que vous pouvez appliquer, évidemment qui va être adaptée à chaque cas, mais qui va vous donner dans tous les cas de bons résultats. Avant qu'on commence les amis, allez sur stropstudio.school, downloadez 300 presets sérum de haute qualité complètement gratuitement. C'est là pour vous, ça vous attend, enjoy. C'est le problème de tous les producteurs, on est tous passés par ce stade où on fait du mieux qu'on peut un mixage pendant des heures et on finit par comparer ça à des références pour se rendre compte qu'au final on est à côté de la plaque, que notre track sonne beaucoup trop sombre, mat, pas assez clair, on n'est pas assez loud, on n'a pas autant de punch, etc. Et vous vous demandez, c'est bien normal, comment font les pros pour obtenir un résultat si loud, avec autant de basse, avec autant de clarté, de punch et de profondeur. Alors on va pas se mentir, c'est pas avec une master chain que vous allez obtenir ça. Cependant, vous pouvez, avec la master chain que je vais vous montrer ici, obtenir de très bons résultats. Mais je tiens à dire un truc, c'est que c'est pas sur une master chain qu'il faut s'appuyer pour créer du loudness. Créer du loudness est quelque chose qui se fait petit à petit à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on commence vraiment par la production, l'arrangement, le sound design. C'est les premières étapes dans lesquelles on va déjà, en gros, fixer les règles. C'est ça qui va décider si par la suite, si vous voulez, le titre peut obtenir un loudness cohérent par rapport à la qualité. C'est toujours le truc, c'est qu'on peut faire sonner loud des choses, c'est facile, mais il y a toujours un point, on va arriver à une sorte de point de friction où on peut aller plus loud, mais au détriment de la qualité. Moi, c'est tout ce que je ne vous encourage à ne pas faire, c'est-à-dire ne faites pas du loudness au détriment de la qualité. Et c'est pour ça que je vous fais ce contenu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une formation qui s'appelle Loudness Secrets, qui vous montre et qui vous explique de A à Z comment faire du bon loudness, mais on y reviendra plus tard. Donc, comme je disais, ça se fait en plusieurs fois en partant de la production, du sound design et de l'arrangement. Et ensuite, ça se fait beaucoup au mixage, et pour finir, ça se fait via une chaîne master ou mastering, qui cependant peut aussi être fait à mi-chemin déjà dans le mixage, cette chaîne master. Mais bref, vous avez le principe. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas que pour obtenir un résultat réellement pro et loud, vous pouvez uniquement faire ça via une chaîne master, parce que ça ne se passera pas comme ça. Je vais vous montrer aujourd'hui une bonne chaîne master. On va parler du principe global que vous pourrez appliquer à vos prods et à vos contextes. Cependant, gardez bien un truc en tête, c'est un gros disclaimer, il faut bien que ce soit clair pour tout le monde. Ce que je vais vous montrer comme réglage dans cette chaîne master marche pour ce master, mais ne fonctionnera pas forcément pour vos titres à vous. Il va falloir que vous adaptiez les réglages de cette chaîne, voire même peut-être échanger l'ordre, le signal flow de cette chaîne pour adapter ça le mieux possible à votre contexte. Gardez ça en tête, dans l'audio, tout est une question de bon sens, de jugement et de contexte. Ceci étant dit, on va commencer sur la chaîne. Donc le principe, c'est d'amener petit à petit une couche de densité à chaque fois en se servant des différents principes qu'on a à notre disposition pour créer du loudness, à savoir l'aspect fréquentiel, l'aspect dynamique, l'aspect stéréo. C'est déjà les trois gros phénomènes. Et maintenant, si on va plus loin dans le détail de ces trois gros phénomènes, on a plein de techniques. Petite parenthèse, pour ceux qui bitcheraient, qui diraient « Ouais, ce n'est pas loudness matché ». C'est tout le principe de cette vidéo. Je vous montre comment faire sonner plus loud quelque chose. Donc, on ne va pas matcher le loudness. Ici, par contre, ce qui est matché, c'est le niveau pic. C'est-à-dire la comparaison que vous avez entendue au début de la vidéo entre A et B. Le niveau pic va à 0 dans les deux cas. Ok. Pour un même niveau pic, ici, on gagne plusieurs dB de loudness. Ok, c'est ça le principe. Quand on parle de loudness, on parle de faire sonner plus fort. On n'a pas grand intérêt à matcher le loudness pour comparer ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'intérêt de ça si on veut vraiment voir qu'est-ce que le process en lui amène en enlevant le loudness de l'équation. Mais ici, en l'occurrence, je vous montre comment faire sonner plus loud un signal en gardant le même niveau pic. Donc en fait, en gardant le même headroom, si vous voulez. Donc le principe, c'est, comme je vous disais, d'amener petit à petit une couche de loudness. On commence avec DIN1 où DIN1 rajoute de la densité par le bas. C'est une technique bien connue pour faire ça. On fait de la parallèle compression, on rajoute par le bas. Ensuite, j'ai ProMB où on fait de la compression multibande. Ici, vous allez voir qu'on touche que les basses. Mais de nouveau, ça peut être suivant les cas adaptés. Vous pouvez compresser que les mids, etc. Ok. Ensuite, on a un petit peu de saturation avec Saturn. On a de l'EQ avec Scarlett de Acoustica. On a du traitement stéréo avec Space Control d'Acoustica. On a du clipping avec H et on a 2 limiteurs en série. Donc voilà la chaîne. Ce qu'il faut que vous compreniez réellement, ce qui est important là, c'est pas les réglages de ces plugins. C'est pourquoi il y a ces plugins. Ok. Et ce qu'il faut que vous compreniez, s'il y a bien un truc que vous pouvez en tirer, c'est qu'on fait ça par petites étapes. Donc maintenant, je vous révèle la chaîne. On commence par DIN1. DIN1 fait de la parallèle comp, ok, multiband, tout simplement, fait avec et sans.
Donc ça rajoute une première petite couche et ici on ramène un peu de niveau par le bas. C'est-à-dire qu'ici on touche pas au haut niveau, on touche que au bas niveau et on ramène ça en parallèle. Ensuite on a Pro MB comme je vous disais qui se focus que dans les subs, donc lui il fait pas grand chose finalement. Il rajoute un peu de oomph sur le kick, tout simplement. Ensuite, on a un Saturn. Avec lui, je fais de la saturation multibande. Et une bande ici qui est en clean tube et qui a un drive quasi à 0. C'est-à-dire que je touche pas trop cette bande. Elle est un poil boostée en level, par contre. Et ici, j'ai une bande aussi en clean tube où je sature un poil plus. Maintenant, on fait avec et sans. Donc, on commence avec. Ok, vous voyez que ça rajoute une petite couche de densité supplémentaire. Ensuite, on enchaîne, on a Scarlett. Avec Scarlett, je viens modifier l'information tonale. Ceci étant dit, avec Saturn aussi. Avec Saturn, je sature un peu, en gros, les mids et les highs, ce qui rajoute un petit peu de présence. Je booste un poil les basses et les bas mids aussi. Donc, je viens à chaque fois, vous voyez, toucher par petits moves comme ça et la balance tonale. Et en plus, ici, j'ajoute un petit peu de contenu harmonique. Et donc, pour revenir sur notre Scarlett, ce qu'on fait ici, c'est qu'on rajoute des mids, vous voyez, vers 1K. On a une grosse belle qui est assez large vers 1K. Et on a un shelve où je rajoute un petit peu d'aigu, en gros à partir de 11K. Ok, donc on fait pareil avec et sans. De nouveau, on rajoute un poil. Tous ces phénomènes sur lesquels je m'appuie, rajouter par le bas, rabaisser par le haut, changer la balance tonale, changer la stéréo. Si vous souhaitez vraiment apprendre en profondeur comment maîtriser tous ces aspects techniques et comprendre aussi tous les aspects psychoacoustiques qu'il y a derrière, comment on peut manipuler en gros le son pour faire percevoir qu'on soit plus loud par exemple qu'un autre signal, voire même plus loud que deux titres mesurés au même LUFS, parce que oui, c'est ce qui explique par exemple sur Spotify, vous pouvez avoir deux titres qui sont même LU, qui sont mesurés au même LU, mais il y en a quand même un qui sonne un poil plus devant, un poil plus in your face. Tout ça, si vous voulez vraiment l'apprendre de fond en comble, j'ai une formation qui s'appelle Loudness Secrets où je vous explique tout ça de long et en large. Donc si vous êtes vraiment sérieux, que vous souhaitez réellement vous mettre à ce jeu-là, de faire du bon loudness, allez sur strupstudio.school, elle est en lancement pour l'instant à moins 50%, ça va pas durer longtemps, donc dépêchez-vous si vous voulez vraiment obtenir cette formation qui est pour le prix franchement dérisoire comparé à ce que vous allez avoir et le bénéfice que vous allez pouvoir en tirer et le temps surtout que vous allez gagner, parce que ce que je vous mets dans cette formation, c'est plus de 15 ans d'expérience. Toutes ces techniques, je les ai appris via du trial and error. J'ai appris ça de la manière dure et là, je vous réunis tout servi sur un fucking plateau. Sincèrement, j'aurais surkiffé avoir ça quand j'ai commencé. Donc voilà, si ça vous intéresse, strupstudio.school, Loudness Secrets. Maintenant, on a Space Control. Avec Space Control, on vient légèrement élargir deux bandes qui sont en gros, on va dire pour faire simple, de 20 Hz jusqu'à 1K. Je viens élargir que ça, je ne touche pas les aigus. Ça vient donner une sensation que le son est un peu plus fat, un peu plus gros comme ça dans les bas mids, ce qui aide à créer une sensation de loudness, ou plutôt une perception de grosseur de son, on va dire, un peu plus accrue. Et pour finir, j'ai trois process. J'ai le H, donc on commence avec, où je fais une sorte de clipping entre le hard et le soft, plus ou moins. Vous allez voir que je clippe pas mal, mais ici, c'est aussi une forme de saturation. Ça fait un peu une pierre deux coups. Je contrôle mes pics en mode clipping et en plus, je sature un poil mon signal, ce qui est agréable dans ce cas-là. Ce process-là m'aide à gagner en loudness. Vous allez voir, à la fin, on peut même l'enlever. On a toujours le bénéfice d'être beaucoup plus loud quand même si on veut un côté un petit peu moins saturé. C'est tout à fait possible. On peut aussi baisser un petit peu le niveau ici. Ici, j'ai choisi d'un peu pousser fort dedans parce que j'aime bien simplement ce que ça ajoute au son. C'est aussi un choix artistique. Ensuite, on a un Pro L2 qui est en mode transparent, qui est mon mode préféré que j'utilise tout le temps parce que c'est le mode pour moi qui est le plus clean, qui a le meilleur ratio entre le côté clipping et limiting, les transients, et un release assez court. On fait 0,4 de limiting, donc que nini. Ensuite, limitless, où lui, je fais une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous voyez que je booste des régions, je rajoute des basses, je rajoute encore des mediums, ce qui donne un peu de présence en plus, et je limite un peu. Ok, et donc vous voyez que ça amène une nice présence, on reste très clean, et ici, on gagne énormément en loudness. Maintenant, comme je vous disais avant, on enlève le clipper.
Ok? Vous pouvez régler ça, comme je vous l'ai dit, à votre goût et à votre contexte. Voilà une master chain qui va fonctionner dans 98% des cas, évidemment, à adapter à votre process. Et quand je dis une master chain, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces plugins-là. De nouveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une accumulation de petits process qui fait un résultat. Maintenant, vous pouvez utiliser des plugins différents, vos plugins préférés. Du moment que vous avez compris le principe de pourquoi je le fais, vous pouvez répliquer ça avec n'importe quel plugin. Si vous voulez en savoir plus sur comment sonner fort, clair, punchy, tout en ayant zéro distorsion, je vous conseille ces vidéos. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.